ezali bongo. Lorsque tu traverses un problème, Tango yo zali koleka na mikakatano, un problème difficile, likabo moko ya pasi makasi, sache que tu es en guerre contre Satan. yeba ete etumba ozali koleka nango na Satana. Examine-toi Mitala toi-même, yo toi-même, yo moko. pour savoir le pourquoi de ton combat. Pona nini bitumbango oyo ozali kobunda? Pourquoi tu souffres? Ozali komona pasi pona nini? Pourquoi la maladie? Pona nini bokono? Pourquoi tu traverses ce grand problème? Pona nini ozali koleka na makabo minene oyo ya pasi? N'as-tu pas désobéi à la parole de Dieu? Yo ozangi botosi te na liloba na Nzambe? Tu dois te poser des questions toi-même. Yo moko tindami mituna. Parce que Satan nous fait la guerre. Pamba te Satana azali kobundisa biso. Et quand nous désobéissons à la parole de Dieu, Pe tango tozangi botosi na liloba na Nzambe, alors les problèmes commencent à venir na bongo makambo ya mabe bandi kokomela biso. dans notre vie. Na bomo ina biso. Il y a un frère qui avait perdu son enfant. Ezali na ndeko mobali moko akufelaki mwana na ye. Et après, c'est sa maison qui était brûlée. Pe na sima ndako na ye eye kozika. Il s'était examiné. Ayaki komitala. Je crois que vous connaissez ce temps, Na banzi boyebi likambo ce ya. cas-là. Et après, c'était parce que il ne priait plus. Ezalaki sikoyo pamba te azalaki kobondela lisusu te. Dans leur maison, ils ne priaient plus. Na ndako na bango azalaki kobondela lisusu te. Dieu nous dit de prier matin et soir. Nzambe asengela biso to sambelaka tongo pe pokwa. Quand ils ont repris la prière Tango bango bazongeli bomo ya mabondeli. dans leur maison, Na ndako na bango ce sorcier qui les faisait souffrir avait fui. ndoki wana bandaki kotungisa bango akimaki na ndako wana. Ils l'ont bloqué. Bakangi ye. Tu dois nous dire la vérité. Osengole bisa biso solo. Je suis en train de fuir les prières de la maison parce que je suis sorcier. Nazali kokima mabondeli na ndako na bino pamba te ngai nazalaka nde ndoki. Moi et votre cousine là que vous avez appelé du village, nous sommes des sorciers. Ngai na ndeko na bino na bobengaka utaka mboka tozalaka bandoki. Nous avons tué l'enfant, Tobomi mwana nous avons brûlé la maison. totumbi pe ndako. Je crois que vous connaissez ces Na cas-là. banzi boyebi likambo yango. Si vous connaissez, dites-moi un amen là. Amen. C'est la même chose. Ezali ndenge moko. Quand vous avez des problèmes, ça finit par toujours des problèmes. Tango zali na makambo ezosila te kaka mindondo. Vous devez vous examiner. Otindami mitala malamu. La guerre avait commencé au ciel, Bitumba ebandaka na lola. pas ici sur la terre. Awa na sete. À Frère Barouti. Ah ndeko baruti. Au ciel, pourquoi? Na lola ndenge nini? Parce que le diable ne voulait plus être sous l'autorité de son créateur, Dieu. Pamba te Satana alingaki te azala na se na bokonzi ya mokeli na ye Nzambe. Il a dit démocratie. Alobi te tokomi somi. Il faut de temps en temps qu'on puisse voter. Esengeli tango na tango tosala maponomi. Pourquoi seulement toi? Bon, pona nini kaka yo? La jalousie, hein? Zua Oui, Pasteur Ngobo. boye mokengeli ngoko. Donc le diable était Lucifer, on l'appelait Lucifer. à cette Lucifer époque. de kombo na ye ya liboso. Il était jaloux de Dieu. Ayokelaki Nzambe zua. Il est allé de maison en maison, de maison en maison. Ndako moko na ndako mosusu kokotaka bandako na bandako. Il a gagné 3/4 des anges Pe ayaki kolonga ndako misato, ndako mibale ya misato ya bange à sa cause. na dina na ye. Pourquoi seulement lui? Pona nini kaka yo? Oh, Oh. il faut que après 5 ans, on vote encore. Esengeli tosalaka maponomi nsima na mbula mitano toponi moto On mosusu. peut mettre quelqu'un d'autre à la place de l'Éternel. Tozwa moto mosusu totia ye na esika na Yawe.
Pourquoi lui seul doit régner? Pourquoi? Pona nini kaka ye mikolo nyonso kaka ye akonzaka? Pona nini? Alors que Satan était créé ange de lumière. Nzokande Satana akelamaka mwanje na pole. Satan ne manquait de rien du tout. Satana azalaki kozanga te eloko moko te. La différence qu'il avait avec Dieu, c'est simplement que Dieu pouvait créer et lui ne le pouvait pas. Mais qu'est-ce qui était entré dans Satan? L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil était entré dans le cœur de Satan. Il était l'ange de lumière jusqu'au jour où l'orgueil était entré dans son cœur. L'orgueil, nous devons faire attention à l'orgueil. C'est ça toute ma prédication. L'orgueil. Et quoi encore? La jalousie. 2. C'est ça ma prédication. Nous devons éviter l'orgueil et la jalousie. Tu as été créé ange. Mais lui, l'Éternel, personne ne l'a créé. Il est Dieu. Mais comment prendras-tu sa place? Comment? Ça ne peut même pas passer dans la tête d'une personne normale. Mais l'orgueil l'a poussé jusqu'à gagner les anges derrière lui. Toujours lui. Toujours lui. Non. Moi aussi. J'ai beaucoup d'anges ici. Que j'ai convaincu, ils sont derrière moi. Alors la guerre a commencé au ciel. Apocalypse 12. Versets 7 à 9. Michael, avec le 1/3 des anges qui étaient restés du côté de Dieu, ils combattirent Lucifer et ses anges. Et ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Dieu de leur côté. Je vais quand même lire ça. Apocalypse 12, 7 à 9. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ces anges, nous les appelons aujourd'hui les démons. Et Lucifer, l'ange de lumière, nous l'appelons qui? Satan. Satan. Dragon. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais pourtant, avant, il était
l'ange de lumière. Quand il s'est opposé à Dieu, au Créateur, il est devenu Satan. Alléluia. Amen. Oh, je vais vous parler de la guerre. Jour de veille, jour de victoire. La guerre entre Caïn et Ève. Dans le jardin d'Éden, dans la Genèse, au début là, vous devez savoir qu'il y a deux semences. La semence de Dieu et la semence du diable. Caïn était de la semence du diable. C'est pour cela qu'il tua son frère. Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Pourquoi le tua-t-il? Parce que quand ils ont fait leur offrande, les deux, Dieu avait accepté seulement l'offrande d'Abel. Jalousie. Jalousie. Jalousie est entrée dans son cœur. C'est dans Genèse 4, verset 7. C'est 7, hein? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Yahweh ayaki kosepela na mbeka na Abel. Son offrande. C'est ça. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Kasi Nzambe asepelaki na libonza ya Kaina te. Caïn fut très irrité. Son visage fut abattu. Kanda. C'est ça le problème qui était là entre Caïn et Abel. Dieu a accepté l'offrande de son petit frère. Son petit frère était dans la joie sous l'onction. Parce que Dieu a accepté son offrande. Et la jalousie a commencé. Pourquoi Caïn tua-t-il son frère? Par jalousie. Ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Par jalousie. Est-ce que je dis la vérité? Toi tu pries, moi je prie. Pourquoi tu me combats? Pourquoi tu combats ton frère? Que j'avance un peu. Nombre 16. 1 à 3. Corée, Dathan et Abiram. C'était opposé à Moïse. Pourquoi? Par jalousie. Pour eux, ils voyaient que Dieu les avait rejetés. Que Dieu avait élevé seulement Moïse. Et ils ont eu la jalousie. Je pense que vous comprenez très bien, n'est-ce pas? Nombre chapitre 16. Premier verset. Corée, fils de Jichéha. Donc, Botomouneni. Un grand homme. Fils de Kehat. Fils de Lévi.
Il était vraiment d'une grande descendance. Se révoltant avec Dathan et Coré, Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Peleth, tous trois fils de Ruben, des personnes de grande famille. Amen. Amen. Deux. Ils se soulevèrent contre qui? Moïse. Avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée. Il n'était pas déjà inutile. Hein? Souvent les gens qui divisent nos églises là, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent. Un homme de valeur dans l'église. L'argent c'est rien. Il reprend un peu cela, remet ça. Oh Jésus. Oh Jésus. Des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que le convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Eux qui commandaient, ah oui, 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 oui. Toute l'église le respecte. Ils s'assemblèrent contre qui? Moïse et Aaron. Et leur dire, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais pourquoi Barouti? Pourquoi Barouti? Pourquoi vous le levez comme ça? C'est quoi la jalousie? La jalousie. La jalousie. Dieu a élevé Moïse. C'est tout. Même s'il était d'une petite famille qui n'était pas connue. Mais Dieu l'a élevé. C'est tout. C'est ça le problème. C'est ça la prédication que je prêche aujourd'hui. Qu'ils enlèvent la haine. Moninga zui yo sepela. Ah. Yayope ngonga ekoya. C'est pas possible. Ah Moïse. Pourquoi tu veux t'élever au-dessus des autres? Hein? On parle que de toi. Dieu a dit, ceux qui sont avec Moïse ici, derrière Moïse, ceux qui sont avec Dathan, Coré, Abiram, là-bas. Et vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, que je n'ai pas agi de moi-même. La bouche, c'est la terre a une bouche. La bouche a ouvert, la terre a ouvert sa bouche. Et ils sont entrés sous la terre, vivants. Et là-bas, je commence à voir un peu comment ils discutaient là. Mais c'est toi. C'est toi. Mais nous sommes dans les séjours de mort, dans les lieux de tourment. C'est toi. Tu dois être derrière la personne que Dieu a élevée. Amen. Amen. Ça c'est Moïse.
wana Mose Data Koré Abiram. data la kola pe Abilama Ils ont haï Moïse. bayinaki Mose. Pourquoi? Pona nini? Par jalousie. Na nzela na zuwa. Pourquoi lui? Pona nini? Pourquoi lui seulement? Pona nini kaka? Pourquoi? Pona nini? Il est élevé comme ça. Tomba mi boy. Ceux qui m'appellent ça qui ont la mer rouge, tu allais ouvrir ça? Si on t'avait donné la mer rouge, on lui a dit fungo la main na mbu montane. Impossible. Kokai ko ça le matin. Il a appelé l'eau du rocher. Abengaki mai uta na libanga. Dieu était avec lui. Zamba salaki elongo na. Et l'eau a jailli du rocher. Pe mai ebimaki uta na libanga. Il a demandé la manne. Asengaki mai. La manne est tombée du ciel. Est-ce que toi tu peux le faire? Yo, okoki ko sala yango. Dieu ne peut faire des choses qu'avec la personne que lui a choisie. Zamba okoki ko sala likambo kaka na moto o ye moko nzamba poni. Qui t'attend courir à Bira, mais c'est un peu. Rocher. Tata na kola bila ko mekana no o libanga. Donne-nous de l'eau. Pesa biso mai. Rien ne sortira. Eloko okoki ko bimate. Avançons. Tokende liboso. Jésus, Yesu. quand il est venu sur la terre, Tango ya yaki awa na se. oh mon Dieu, O nzambe na ngai. les principaux sacrificateurs Banganga nzambe minene. s'opposèrent à qui? Batelemelaki nani? Jésus. Yesu. Il dit toi, Balobi yo. toi, tu joues avec nous, Yo. Osakana na biso. nous allons te tuer. Tokoboma yo. Pourquoi? Pona nini? La cause, c'est la jalousie. Tina ezalaki zuwa. Il était capable de guérir les malades, Azalaki na makoki ya kobikisa babe. d'ouvrir les yeux des aveugles, Kofungola miso na bakufeli miso. de faire marcher les boiteux. Kotambwisa bakoka. Et ils étaient incapables. Bango bazangaki makoki wana. Ah, ils ont dit, ah bon? Balobi boyende. Ah bon, tu sais pas que nous avons la capacité de te tuer? Ah, oyebi te de tozali makoki ya koboma yo. Et surtout quand il a ressuscité Lazare. Koleka mingi tango aye kosekwisa Lazaro. Ils ont dit notre église va Balobi o losambo se vider. esili. Est-ce que tu es au courant? Ozoka oki sangote. Ils ont fait une réunion Basali mayanga ni na bango. dans Jean 11. Na Yohane zomi na moko. Est-ce que tu es au courant? Oki sango. Quelques-uns d'entre nous étaient là. Ba moko kati na biso bazalaki wana. Lazare, Lazaro. enterré depuis 4 O jours. ba kunda eleki mikolo minei. Jésus a dit, Lazare, sors. Yesu alobi o Lazaro. Et Lazare est sorti de la tombe. Bimi na kunda. C'est fini. Esili. Nous n'aurons plus les gens. Awa tozali na biso na bato lisusu te. Tous, ils vont croire en lui. Bango nyonso bakondimela kaka ye. C'est quoi? Eza nini? La jalousie. Zuwa. Ils ont dit qu'il était le chef des démons. Balobi o ya lobi tade mokonzi ya milimo mabe. Belzéboul, hein? O Belzéboul. Il fait des miracles là parce qu'il est Belzéboul. Osa makamu iso. Po aza Belzéboul. C'est quoi? Eza nini? La jalousie. Zuwa. La jalousie. Zuwa. Peuple de Dieu. Libota na nzambe. La jalousie ne vous amènera nulle part. Zuwa ekomema yo pa imoko te. On l'a traité de tous les noms. Ba pesi ba kombo ndenge nyonso. Surtout, comment on appelle ça? C'est lui qui, le chef des mauvais esprits. Koleka mingi. Belzéboul. Mokonzi ya milimo mabe. Belzéboul. That's
Amen.
Hier, je disais que quand Jésus est venu sur la terre, les principaux sacrificateurs s'opposaient à Jésus. Les principaux sacrificateurs ont tout fait pour détruire son influence. Et il disait aux gens, c'est un enfant bâtard. Son père a dit que c'est pas son fils. Sa mère a reconnu que la grossesse ne venait pas de Joseph. Il disait de Jésus qu'il était un enfant bâtard pour détruire sa réputation. Et on lui a donné un nom quand il a commencé à faire des miracles. Il marchait sur l'eau. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il ressuscitait les morts. Alors ils ont dit non, il fait ça avec la puissance du diable. Tout ce qu'ils disent avec nous tous, c'est le même esprit. Jésus a dit si ils ont fait cela à moi à l'arbre vert. À combien de fortes raisons ils le feront à vous, les arbres secs? Ils ont détruit la réputation de Jésus. C'est la jalousie. C'est par jalousie qu'ils l'ont appelé Belzéboul. Quand un miracle se fait, ils vont vérifier. Bartimée. Est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Il m'a ouvert les yeux. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Bartimée a bien expliqué à tous ces pharisiens. Et après, le lendemain, ils sont encore venus. Nous ne croyons pas à ça. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait caché par terre. Il a mis ça dans mes yeux. Et puis, Jésus allait me laver et je vois. Bartimée, comment il a fait? Bartimée a dit, écoutez, vous voulez devenir ses disciples? Parce que même si vous l'imitez, vous ne serez pas. Lui, il a Dieu. Vous avez seulement les Écritures. Va-t'en. Tu es né dans le péché. Laissez-le, ne soyez pas, lui aussi est un pécheur. Un pécheur qui va ouvrir les yeux d'un aveugle né. Il dit, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Dieu n'écoute pas un pécheur. Si Dieu l'a écouté, c'est que lui, c'est un saint de Dieu. Nous t'excommunions de notre église. Oh Jésus, tu es merveilleux. Et après, il sera dans la présence de Jésus. Jésus lui posait la question, crois-tu au Fils de Dieu? Fils de David. Il dit, où est-il? Afin que je croie en lui. Il dit, c'est celui qui vous parle. Il s'est mis à genoux. Mon Seigneur et mon Dieu. Il a adoré.
Amen. Amen. Nous avons un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, il y a des gens qui pensent que nous, les branhamistes, nous adorons Branham. Non. Nous adorons Jésus. Branham adorait Jésus. Amen. Amen. Oui. C'est ça. Jésus est l'incomparable. Le plus beau entre 10 000. Mais il a été rejeté. À cause de quoi? À cause des miracles. Il a dit Lazare, sors. Et ils étaient là. Ils ont dit nous allons voir. Nous allons voir. Vous allez voir. Vous verrez la gloire de Dieu. Venez dans Baruch du tabernacle. Vous verrez le miracle tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Lazare est sorti. C'est bien lui. On a enlevé le bandeau. Il était Lazare, c'est lui. Ressuscité. Ils sont allés faire une réunion. C'est dans Jean chapitre 11. Ils ont dit si cet homme nous le laissons, notre église sera vidée complètement. Tous croiront en lui. À partir du verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent. Assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous ne comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre terrain qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Oh Jésus, c'est ces choses qui devaient être là. Parole 53. Dès ce jour, il résolut de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. Ils ont pris la décision. Il doit mourir. Il doit mourir. Pourquoi les sacrificateurs s'opposaient à Jésus? C'est à cause des miracles. Eux étaient incapables de faire les miracles, mais Jésus faisait beaucoup de miracles. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur cœur? La jalousie. Est-ce que ma leçon est difficile? C'est pas difficile, hein? C'est la jalousie. Nous voyons ça aujourd'hui. C'est la même chose. Ah, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il est au-dessus de tout le monde.
La jalousie. Parlons un peu de la fête des rameaux. Lorsque Jésus était venu pour la première fois, le peuple d'Israël l'avait rejeté. Il ne pouvait pas venir pour rien. Il y avait un peuple qui devait croire en Jésus. Et vers la fin de son ministère, il a accompli ce qui était écrit dans Zacharie 9. Oh Jésus. Qu'est-ce qui était écrit dans Zacharie 9? Sois transporté dans les graisses, fille de Sion. Pourquoi? Pour ce cri de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. C'est qui? C'est Jésus. Donc ça devait s'accomplir. Sois transporté dans les graisses, fille de Sion. Pousse ce cri de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Tout ce qui est écrit doit s'accomplir. Même sur vous. Ce que Dieu a écrit sur vous, serviteurs de Dieu, personne ne peut l'enlever. Ça s'accomplira. Dans Matthieu 21, ça s'est accompli. Oh mon Dieu. Ils étaient dans la joie de voir combien leur Dieu a accompli cela. Là, c'était l'écriture qui s'accomplissait. Ils étaient sûrs que Jésus était le Christ, le fils de David. Matthieu 21. Depuis le verset 8. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tout ce que tu dis s'accomplit. Sauf rien. Matthieu 21, 8. Oh, c'était l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus a dit, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-le à moi. Quand Dieu a besoin de quelque chose, donne-lui la chose. Amen. Amen. Même dans les églises. L'église a besoin de quelque chose, donne cela. Dieu vous bénira. Ah. Ils sont allés. Ils ont détaché. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez quoi? Le Seigneur en a besoin. Ah Jésus, aie pitié de nous. Et à l'instant, il les laissera aller. Verset 4. Or, ceci est arrivé afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion,
Voici ton roi vient à toi. Plein de douceur. Monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je dis ça avec beaucoup de bonheur. Alléluia. L'entrée triomphale. Le temps était arrivé pour qu'on accepte Jésus comme le Messie. On peut te rejeter. Mais le don de Dieu trouve toujours sa place. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent Jésus sur eux. Sur l'ânon. Mirent sur eux leurs vêtements. Ils le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Oh voilà. On étale des habits. C'est quoi? La jalousie. On l'a fait avec Jésus. Jésus n'avait pas refusé. Amen. Amen. De te couper des branches d'arbres, des rameaux, et en jonchèrent la route. Ceux qui possédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Fils de David, c'est le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu ne t'a pas envoyé. Comment est-ce qu'on va te recevoir comme ça? Ils sont capables de voir que cette personne ici, Dieu l'a envoyé. Parce que Dieu travaille avec lui. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'ils entrent dans Jérusalem, les souverains sacrificateurs étaient là, fâchés. Fâchés. Pourquoi vous criez comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous les levez comme ça? Et Jésus les a regardés. Si ne me lève pas aujourd'hui. Je vais ordonner à ces pieds de me lever, de parler, de crier Hosanna au fils de David. Les pierres que vous voyez là. Parce que le temps de mon élévation est arrivé. Personne ne peut changer cela. Quand Dieu élève un homme, personne ne peut l'abaisser. Au début, Jésus était refusé, rejeté. Mais il est serviteur de Dieu. Mais il a prêché. Il y a des gens qui ont cru à son ministère. Marie de Magdala, l'aveugle Bartimée, alléluia, Zachée, ils étaient nombreux. Ils étaient là derrière Jésus avec des rameaux. Alléluia. Ils élevaient Jésus. C'est toi le Messie. Personne ne peut faire ce miracle si Dieu n'est pas avec lui. Qui l'avait dit? Nicodème. L'un d'eux. Il faut être malade. Et Jésus dit, si je fais ces choses-là, ces miracles-là, mais pourquoi vous ne croyez pas?
Pourquoi vous ne croyez pas? Jean 9. Jean 9. C'est clair. C'était l'entrée triomphale du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Pourquoi? Parce que son temps était arrivé. Oui. Personne ne te rejettera éternellement. Dieu t'a envoyé pour quelqu'un. Il croira à ton ministère. Amen. Amen. Hein, Pasteur Moussendo? C'est la vérité? Pasteur Ndembo? C'est la vérité? J'ai souvent parlé de mon histoire là de la forêt. Vers Gemena. Le chasseur qui est allé chasser. Et après Dieu va le parler. Tu es mon serviteur. Prêche la parole. Il est rentré avec un gibier, une antilope. Et il arrive chez eux là, ils étaient contents seulement pour l'antilope. La nourriture. Mais il leur dit, j'ai écouté la voix de Dieu. Il m'a dit que je suis son serviteur. Je vais commencer à prêcher la parole. Ils se sont moqués d'eux. Ils se sont pas moqués de lui. Non. Toi, tu étais chez nous, non? On t'a jamais vu prêcher. Tu es chasseur. C'est quoi? Oh, Dieu m'a raconté. Ah, toka cool. Qui va croire à ça? Il est rentré dans la forêt. Il a dit à Dieu, c'est ici où tu m'avais parlé. Mais ils ne veulent pas m'écouter. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui a dit, prêche. Prêche aux arbres. Si les hommes ne veulent pas écouter, les arbres vont écouter. Jésus a dit clairement, si les hommes ne veulent pas acclamer le roi des rois, les pierres vont le faire. Il a commencé à prêcher. Et? Où? Dans la forêt. Et puis il regarde, c'est tout le village qui était venu à genoux pour donner leur vie au Seigneur Jésus. Si Dieu te donne un travail, toi, serviteur de Dieu, accomplis ce travail-là. Peu importe ce que les hommes disent, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Et tu attraperas les âmes pour lesquelles Dieu t'a envoyé. Et Jésus a gagné beaucoup d'âmes. Et à la fin, ce sont ces âmes-là qui étaient là avec des rameaux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui. Alors c'était l'entrée triomphale. Et les églises aujourd'hui commémorent cela. Vous avez compris? On appelle ça la fête des rameaux. C'est comme ça que cette fête avait commencé. Merci, je devais le dire parce que c'est aujourd'hui la fête des rameaux. Aujourd'hui? Hein? C'est la semaine qui vient? Aujourd'hui c'est mercredi. La fête des rameaux c'est toujours mercredi, non? C'était dimanche passé. Ah bon. Bien. Oh chrétien. Oh bah Christo. J'ai un conseil à vous donner.
Ne combattez pas votre frère. Parce que Dieu l'a élevé. Pour que tu partes te dire partout, il ne sait même pas lire, il n'a pas étudié. Jésus n'avait pas étudié. Mais il a prêché. Nous croyons cela aujourd'hui. Les écoles existaient à cette époque-là. Oh non, il n'a pas étudié. Toi, tu as étudié. Pourquoi Dieu ne fait pas de miracles avec toi? Dieu n'a pas besoin de toi. Il a besoin de personnes qui sont humbles. Pas des orgueilleux. Avec mes études, je suis grand. C'est Jésus seul qui est grand. Jésus seul qui est saint. Jésus seul est au-dessus de tout le monde. Mon conseil à vous, serviteurs de Dieu, ne combattez pas votre frère parce que Dieu l'a béni. Parce que Dieu fait des miracles avec lui. Ne le combattez pas. Si tu le combats, et si c'est vraiment Dieu qui travaille avec lui, alors tu es la semence du diable. Caïn a combattu son frère. Nous savons aujourd'hui que Caïn a été de la semence du diable. Tu es dans le corps de Christ. Ton frère est dans le corps de Christ. Si Dieu le bénit, alors soyez heureux. S'il manque un but, ça compte pour le corps de Christ. Amen. Beaucoup sont en train de mourir. Pourquoi? Ils ont parlé contre les serviteurs de Dieu que Dieu a confirmé, avec lesquels Dieu travaille. Bazako Koufa, qu'on traduire T. Bazako Koufa. Respectez les serviteurs de Dieu. C'est quoi ça? C'est l'orgueil. Parce que ce n'est pas moi, c'est lui. Alors, pourquoi cette élévation? Non, ça ne vient pas de Dieu. Asimbi, il a touché. Il est magicien. J'ai eu un songe aujourd'hui. Ça fait peur. J'ai vu que je prêchais. Et après, quand j'ai terminé, un homme est venu me dire que toi, avec des miracles comme ça, les gens étaient là. Tu as été chez un féticheur. D'ailleurs, tu es magicien. J'ai dit, pour prouver à ces gens que je ne suis pas magicien, que je n'ai jamais cherché la force chez les comment on appelle là, le féticheur. Tu vas mourir tout de suite là. Il est tombé raide mort. Ah, tu me dis comme ça pour nous effrayer. J'ai eu ce songe-là. J'avais raconté ça à mon épouse. Maman faux. Maman d'Abino. Votre maman. Votre maman. Je lui ai dit ça le matin. J'ai eu un songe qui m'effraie. Faites attention. Dieu élève quelqu'un. Tu vois réellement que Dieu est avec lui. Tu as le courage de parler à tout le monde contre lui. Ta vie n'est pas longue. Dieu va te frapper. On ne joue pas avec Dieu.
Quand vous jouez avec Moïse, vous jouez avec Dieu. Vous injuriez Branham, vous avez injurié Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, éclaire mes enfants. Je suis en train de combattre l'orgueil, la haine, la jalousie. C'est ça la prédication que Dieu m'a donné pour combattre cela. Quelqu'un est béni? Dieu travaille avec lui. Dites à Dieu, oh merci Seigneur, pour ce ministère. Et Dieu te bénira toi aussi. Ne le combat pas. Dieu bénit un frère. Ne deviens pas son ennemi. Comme Caïn avait fait. Il était d'une autre semence. Dieu bénit un frère. Oh, gloire à Dieu. Dans notre église, il y a un frère qui a un don de guérison. Oh, gloire. Merci Jésus. Oh, moi aussi. Moi aussi, j'ai un don de guérison. Pourquoi moi aussi? Pourquoi? L'orgueil. Sois à la place que Dieu t'a donnée. Jésus a dit, quand vous entrez dans un temple, n'allez pas à la première place. Restez derrière. Quand celui qui vous a invité arrivera, si toi tu es devant, il te dit, oh non, 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 non. Non, non, ça c'est pas ta place. Tu seras dans la honte. Mais si tu es derrière, dis, oh. Pasteur, vous êtes derrière, non, non, viens, viens, viens ici. Vous êtes Paul Dembo, viens. Vous êtes l'assemblée de Rigini. Venez ici. Moi, je suis connecté avec vous. Tu viens devant. Je vous fais rire un peu. Les gens que le pasteur Bongo et le pasteur Bombo avaient envoyés à Yumbi. Balokaki Bango. On les avait envoûtés. Alors quand il est revenu complètement fou. Alors, avant Frère Bobo arrive, lui vient avant. Et il s'assoit là, à la place de Frère Bobo, du pasteur Bobo. Il dit, c'est moi le pasteur Bobo. Nous connaissons le pasteur Bobo. Dieu connaît qui est qui. Reste à ta place. Et Dieu te le verra. À ton temps. À son temps. Acclamez le Seigneur Jésus. Nous devons combattre aussi coronavirus. Quand ça va disparaître, nous allons en parler. Moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ça. Une telle pandémie. Des milliers et des milliers de morts. En Italie, en France, aux États-Unis, en Espagne. Oh Dieu, nous voulons que ça s'arrête. Vous voulez que ça s'arrête aussi? J'ai vu combien vous priez.
Je suis cela. Bien qu'on a interdit les cultes, on ne devrait même pas interdire les cultes. Toutes ces maladies-là, c'est nous. Nos prières qui chasseront cette pandémie du Congo, du monde entier. La prière va chasser cette pandémie. Je vous dis la vérité. Peu importe combien vous êtes intelligent, vous êtes docteur en ceci, en médecine, en cela. Attention. C'est Dieu seul qui guérit. Un vrai médecin reconnaît que Dieu seul est le guérisseur. Et quand ça devient difficile, le médecin prie avant d'opérer. Les médecins m'écoutent, ils savent que je dis la vérité. On devrait nous laisser prier. Maintenant, nous sommes en train de prier dans des télévisions, des chaînes de télévision. Nous devons combattre cette pandémie. Parce que nous avons Jésus. Cette pandémie va échouer. Coronavirus va échouer. Je vais prononcer la parole. Vous verrez cela. Vous verrez cela. Et vous allez glorifier Dieu. Vous croyez dans ce que je dis? Croyez de tous vos cœurs. Dieu fera la chose. Nous allons oublier cette maladie. Parce que votre Dieu est avec vous. Moi je crois de tout mon cœur que c'est parti. Nous pouvons vaincre chaque maladie. Nous avons la puissance en nous. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Rien ne peut tenir devant nous. C'est la prédication de Frère Branham, l'eau toujours présent sur le rocher. Paragraphe 157. Rien ne peut vous nuire. Merci beaucoup pour les amens. Rien ne peut vous nuire. Nous pouvons vaincre chaque maladie. A dit le frère Branham. A dit la Bible. Nous avons la puissance en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Rien ne peut tenir devant nous. Comment? Nous sommes le peuple qui prie dans le monde entier. Congo démocratique, c'est nous qui prions plus que toutes les nations. Qu'on nous donne le temps de prier. J'ai circulé un peu. J'ai vu les... Comment on appelle ça? Là où on boit, là. La boisson. Hein? Ouvert! Moi, j'ai vu. Il y a des gens sont en train de manger et de danser. Dans la joie de leur... je ne sais pas quoi. Pour nous remplir encore des péchés. Luc 10, 17 dit ceci. Je crois que vous connaissez ça.
Ils sont allés, Jésus leur avait envoyé pour commencer le travail. Ils ont vu des miracles. Luc 10, 17. Les disciples, les 70 disciples revinrent avec joie. Disons, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand vous priez, c'est Satan qui fuit. La maladie fuit. Voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Luc 10, 17. Même pas coronavirus. Rien. Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Rien. Priez. Priez. Priez partout. Coronavirus deviendra de l'histoire et entrera dans le passé. Vous croyez à cela? Si vous croyez, dites Amen. 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 Nous ne combattons pas entre nous. Non. Je vais vous dire une chose. Des gens nous combattent. Nous combattent ceux qui ont des miracles dans leur ministère. À cause de l'élévation qu'ils ont eue du Seigneur. Ne le faites plus. Ne le faites plus. Moi, Pasteur Barouti, je suis élevé. Ah, il veut devenir leur Dieu. Non, je ne peux pas être leur Dieu. Leur Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il est aussi mon Dieu. Celui qui m'a élevé, c'est Jésus-Christ. Vous vous opposez à moi, alors vous vous opposez à Jésus-Christ. Je leur ai donné la gloire. C'est Jésus. Dans Jean 17. Hein? Je leur ai donné quoi? Ah, je vais lire ça. Il faut que je dise ça. Oh, vous les glorifiez. Oh. C'est Dieu qui m'a déjà donné ça, non? 17 heures. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un.
Combattez vos propres faiblesses. Combattez vos propres faiblesses. C'est ça, non? Quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Parce que chacun doit avoir la victoire aussi sur lui-même. Sur ses propres faiblesses. Pas la victoire sur un frère. Non. Vous devez combattre vos propres faiblesses. Jusqu'à ce que vous aurez la victoire. Tu auras un jour la victoire. Sur tes faiblesses. Sur l'orgueil qui est sur toi. Sur la jalousie qui se trouve en toi. Sur la méchanceté qui se trouve en toi. Ça sera ton jour V. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Ah Seigneur, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Donc quelqu'un a vaincu ses propres faiblesses et a reçu le Saint-Esprit. Il a l'amour dans son cœur. Il n'a pas du temps de parler à mal des autres. Non. 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 Il a le feu divin dans son cœur. Et il a la joie. Il a l'amour. Il a la paix. Il a les louanges. Partout où il est, il ne fait que chanter. Pourquoi? Il a vaincu. Il est passé par son jour V. Je crois que c'est clair, non? Alléluia. Amen. Je suis content. Je vois que ma prédication est presque passée. Le jour V. C'est possible. C'est possible. C'est possible que tu puisses atteindre ton jour V. Et tu es sûr. J'ai vaincu mes faiblesses. Ma vie a changé. Tu es capable d'atteindre cela. Moi, je le crois de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je crois à cela. Vous croyez qu'un jour, vous allez atteindre la perfection? Moi, je crois à cela. Ça sera votre jour. Comme cet homme-là qui a eu ça, et il chantait même en dessous de ce véhicule. Et quand Satan vient, tu lui dis, retire-toi. Pourquoi? Tu as déjà vaincu ces choses-là. Quand les femmes viendront, tu diras, retire-toi. J'ai vaincu. Quand les hommes viendront, tu diras, retire-toi.
chassez cela. Amen. Amen. Vous croyez que nous allons atteindre la perfection? Vous croyez que nous allons atteindre notre jour vert? Ah oui. Un jour, le jour vert viendra. Pour toi et moi. Un jour de victoire sur nos faiblesses. Un jour de victoire sur tout ce que nous avons fait de mauvais. Un jour de victoire sur nos péchés. Et l'amour entrera dans nos cœurs. Vous recevez le Saint-Esprit et vous irez dans l'enlèvement. Croyez que celui qui est parvenu à la perfection ira dans l'enlèvement. Amen. 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 Moi je le crois de tout mon cœur. Épouse de Jésus-Christ, tu vas vaincre Satan. Tu vas vaincre le péché. Tu vas vaincre la jalousie. Tu vas vaincre l'orgueil et ta méchanceté. Et nous aurons tous dans le monde dans l'enlèvement. Si vous n'avez pas vaincu, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Vous croyez que la victoire nous appartient? Ce sera un grand jour fait. Et quand Jésus apparaîtra dans les airs, nous quitterons ce monde et nous le rencontrerons dans les airs. Nous disons merci Seigneur. Nous avons eu la victoire parce que tu étais dans notre équipe. Quand nous sommes avec Jésus, nous ne pouvons pas avoir des échecs. C'est notre meilleur joueur. Chacun de nous, nous savons, Jésus est avec nous. Et c'est lui notre victoire. Vous croyez à cela? Que Dieu vous bénisse. Merci. Il y a beaucoup de demandes de prière, délivrance, de l'influence de famille. Et il y a une personne qui veut que sa fille soit retrouvée. Sa fille perdue depuis une semaine. Oui. Il y a des personnes qui demandent la protection contre le Covid-19. Ceux qui ont besoin de se marier cette année, besoin du voyage, réhabilitation de son mariage et de son poste. Il y a de ceux qui sont fatigués d'être locataires. Pour que Dieu leur donne une parcelle. Il y a de ceux
qui sont tout près de l'accouchement. Ils veulent que Dieu puisse les aider. Il y a de ceux qui ont des infections génitales. Il y a des personnes qui ont des troubles au niveau de leur foyer. Il y a une seule qui ne veut pas d'accouchement par césarienne. Des maris de nuit, femmes de nuit, tuberculose, de ceux qui sont tourmentés par leur famille. Il y a une personne qui a perdu l'argent à la maison. Il y a une personne qui a perdu un sac contenant des objets de valeur, de l'argent et de l'argent. Changement total de vie. Il y a un qui souffre parce que son mariage est vraiment menacé par le divorce à cause de la stérilité. Il y a une femme qui veut des jumeaux. Il y a une personne dont l'œil droit ne voit plus. Il y a une personne qui ne prie plus. Il a perdu cette force-là. Et une personne qui demande l'intelligence pour terminer ses études à l'université. Il y a une personne qui a l'oreille qui saigne. Besoin d'argent pour payer les loyers et les dettes. Et des difficultés. Il y a une personne qui a une maladie inconnue. Et il y a de ceux qui cherchent à se marier, à fiancer. Il y a de ceux qui veulent être fidèles dans le message. Nous allons prier. Dieu notre Père céleste, avant qu'ils écrivent, toi tu connaissais tout. Seigneur, la fille qui était perdue soit retrouvée. La fille. Protège, Seigneur, toutes ces familles du Covid-19. Que ceux qui veulent se marier se marient. Que ceux qui ont besoin du voyage puissent voyager. Il y a des personnes qui ont des problèmes, Seigneur, dans leur foyer. Fais un miracle, Seigneur. Qu'ils puissent s'aimer davantage. Ceux qui veulent se marier, qui n'ont pas d'argent pour la dot, accorde-leur de l'argent pour la dot. Il y a de ceux qui n'ont pas l'argent, Seigneur, donne l'argent. Ils ont des dettes. Encore des enfants au couple qui n'ont pas d'enfants. Cette sœur qui a toujours des accouchements compliqués, Seigneur, que cette fois-ci, ce ne soit vraiment pas compliqué.
Seigneur, ceux qui ont des troubles dans le foyer, enlève ces troubles-là. Il y a une personne dont l'argent était perdu dans la maison. Fais quelque chose, Seigneur, afin que cette personne qui avait volé soit retrouvée et retourne l'argent. Là où notre soeur dit qu'il y a divorce, il y a menace de divorce, fais un miracle, Seigneur. Qu'elle ne soit plus stérile, qu'elle puisse avoir des enfants, même des jumeaux. Cette personne qui ne voit plus, Seigneur, ouvre son œil. Qui soit capable de voir. Celui qui a perdu la force de prier, Seigneur, accorde de lui cette force de prier tous les jours. Accorde de l'intelligence à ton enfant qui veut terminer les études à l'université. Seigneur, ton enfant, l'oreille saigne. Mets ta main dans cette oreille-là, que ça puisse plus saigner. Notre frère qui cherche l'argent pour le loyer et pour les dettes, Seigneur, là où l'argent t'appartient, accorde de lui l'argent, Seigneur. Ton enfant qui a des difficultés respiratoires, guéris ses poumons, Seigneur. Et ceux qui ont des règles douloureuses, qu'elles soient guéries complètement. Que ce foyer-là qui avait abandonné Dieu et qui sont allés dans le péché reviennent à la parole de Dieu, à Jésus-Christ. Et cette personne qui vient de Kikwit avec une maladie inconnue, sans nom, soit guérie. Et la personne qui a des malaises généralisés, soit guérie. Même si c'est coronavirus. Et le frère a demandé qu'il soit fidèle à son épouse. Accorde-lui cette fidélité. Toi, démon de l'asthme, au nom de Jésus-Christ, sors. Démon de maladie SS, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de maladie de rate, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de maux de ventre, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de la tuberculose, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de l'impudicité, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon des infections généralisées, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de cancer de la gorge, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de la fièvre, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. L'ombre de la mort, sors de cette personne-là. Démon des avortements, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de cataracte, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de diabète, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de liens familiaux, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de la folie, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon d'otite, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de cataracte, vision floue, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon des hémorroïdes, au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps. Démon de la maladie
cardiaque, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon du sida, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Coronavirus, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de la pornographie, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de la malaria, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de toutes les maladies cardiaques, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon d'appendicite, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de kyste ovarien, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Maux de ventre, gastrite, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Maux de tête, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Mari de nuit, femme de nuit, je brise ce mariage au nom de Jésus-Christ. Démon de sécheresse, pauvreté, chômage, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démon des envoûtements, sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, sortez de leur vie. Démon de célibat, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de myome, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de douleur cardiaque, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de douleur pulmonaire, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de règles douloureuses, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de chômage, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de l'AVC, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de méningite, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de paralysie faciale, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de la jaunisse, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de douleur au niveau de l'estomac, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Démon de l'hépatite, au nom de Jésus, sort de leur corps. Démon de blocage, au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Pour tous ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, recevez le baptême du Saint-Esprit. Là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous croyons que tu as écouté nos prières, car nous l'avons demandé dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je crois que je m'arrête là. Et j'appelle le pasteur Musendo. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa miséricorde et pour la parole de ce soir. Il a utilisé puissamment son serviteur. Je crois que nous sommes bénis dans nos maisons. Que le Seigneur soit loué. Il y a des témoignages. La famille Chimbalanga de Bruxelles, en Belgique, qui avait demandé la prière en faveur de leur fils qui souffrait du coronavirus depuis le 3 avril.
Alors son serviteur, notre pasteur, avait prié et notre fils est guéri. Totalement guéri. Il est sorti de l'hôpital. Après avoir passé des jours très critiques aux soins intensifs, il est sorti complètement guéri. Donc nous avons déjà 3 cas dans l'actif de notre pasteur. Il y a la fille de notre Maman Kolo. Depuis l'Europe aussi, guéri de Covid-19. Gloire à Jésus. Il y a un 3e cas. L'homme qui était venu à la maison, mais bon, on l'avait mis en quarantaine. Et notre pasteur a prié au téléphone. Et l'homme était guéri. Est-ce que Dieu guérit les coronavirus? Dieu guérit les Covid. Le secret n'est pas très loin. La RDC. La relève. Et Dieu montre de quel côté il se trouve. C'est de ce côté où il y a la victoire. Il y a un jour V. Jour victoire. Même si coronavirus, la victoire est déjà là. Oh, nous remercions le Seigneur. Et comme son serviteur a vraiment souhaité, on devait nous laisser prier dans les églises. Je crois que comme c'était un souci, comme ça s'était fait au Brésil, que Dieu fasse grâce. Qui nous l'accorde? Ok, l'honorable Kampasa Kips, donc diacre au Baruti Tabernacle, remercie de tout cœur son papa, le révérend Baruti Kasongo, et Maman Afo, également les pasteurs associés, leurs épouses, tous les honorables diacres, administrateurs, trésoriers, ainsi que leurs épouses, sans oublier les bien-aimés frères et sœurs de Baruti Tabernacle qui l'ont soutenu lors du décès de sa chère épouse. Ils ont soutenu moralement, financièrement, matériellement, spirituellement, physiquement. Il y a quelques frères et sœurs qui étaient sur place aussi. Alors il dit grand merci et que le Seigneur rende au centuple à chacun. Ainsi, nous terminons ce qui était la prédication à la RTVA de notre pasteur. Et le vendredi à la même heure, le révérend sera encore là. Préparez vos cœurs. Il va continuer à envoyer la parole. Entre-temps, gardez le réveil dans vos maisons. Et n'oubliez pas toutes les consignes. Shalom, shalom dans vos maisons. Et partout vous avez suivi les révérends. Merci.